Joël. Regardez-moi. Oh, regardez Lisa. C'est moi Lisa. Si vous voulez voler, si vous voulez voler le focus. Ja, men naturellement moi. Et j'ai plein Picard On est prêt? Agile. On va trouver? On déclare l'école ouverte. Tout le monde peut rentrer, aller s'asseoir à l'intérieur. Non, ça n'a pas rapport avec les amis. Oui, il doit être Caroline. Kan je dat ook niet? Ok, j'invite le monde à venir s'asseoir. Vous pouvez aussi vous asseoir dans les estrades. Et on invite les enfants peuvent aller jouer dans le gymnase pendant la cérémonie. Donc s'il y a des enfants qui veulent aller jouer dans le gymnase, ils peuvent aller jouer dans le gymnase.
vous invite à prendre place. Il y a des chaises par là. Vous pouvez prendre des chaises et aussi dans les estrades si vous voulez. On invite les enfants qui veulent aller jouer dans le gymnase. Ils peuvent aller jouer dans le gymnase, mais il faut qu'ils restent dans le gymnase. Vous pouvez vous asseoir. Il y a des sections réservées pour les invités ici à l'avant. Vous pouvez aller aux estrades aussi. Il y a des chaises où est-ce qu'il y a des tables. Vous pouvez vous asseoir aussi sur les tables. Imagina, assinando. Les chaises ici. Les gens qui sont à l'entrée, les parents à l'entrée, je vous invite à vous approcher des décorateurs. Je vous invite à entrer. Il reste des places ici. كبد كوشنيتيك جود هذيك راجي ديجا بيبيتيك تقولنا هذا دي بلاص كابوت كان هذا استراك جونا فاكولي كولي دي بنادى dans les estrades on peut être debout ici en haut les enfants ici si les enfants veulent aller jouer dans le gymnase Mathilde de Guénomède ou au Kawachek au gymnase.
certaines carrosses des chaises libres, les estrades pour une carrosse de la place, c'est généralement. Destek de teşkilat imam hadi genelde sağ üstüne kullanılıyor. Benim toatsuşum nas geçiyor da na ne olursa ne bu şartların negatif bir tane da bir çıkıyor. Neredeki? Je vois quelques places encore dans les estrades. Si vous voulez avancer, les invités, les parents, vous pouvez prendre place dans les estrades. On commence dans 2 minutes. On commence la cérémonie dans 2 minutes.
Bonjour, bienvenue. Elle m'a dit que donc, avant de débuter notre cérémonie, j'invite Karine à procéder à la purification de la place de l'Assemblée aujourd'hui. Donc, Karine, tu veux-tu montrer? Je vais vraiment vous raconter une légende que mon grand-père m'a racontée quand j'étais petite. Je vais le faire en français, vu qu'on a des invités. Mon grand-père, quand j'étais jeune, il faisait des expositions partout au Québec. Puis un jour, j'avais assisté à l'expo 87 à Trois-Rivières. J'avais vu deux petites filles avec des pompons sur la tête. Et j'avais dit à mon grand-père, pourquoi ils sont différents de nous? Pourquoi ils ont la peau plus foncée que nous? Alors il m'a dit, approche-toi, je vais te raconter une légende. Alors il m'a raconté la légende des ours. La légende des ours, c'était au commencement des temps. Quand Jamando a créé le monde, il a créé la végétation, il a créé le ciel, il a créé les lacs, les rivières, il a créé les fleurs, les montagnes. Puis après, il s'est dit qu'il faut créer quelque chose d'autre pour qu'il puisse occuper le territoire. Alors il a créé une grande famille d'ours. Ils étaient tous noirs. Alors, la grande famille d'ours, ils se sont rassemblés dans la forêt en cercle. Ils se sont rassemblés en cercle, puis ils se sont assis en cercle, puis ils ont discuté de ce qu'ils allaient faire. Ils ont parlé de deux grands voyages. Le premier grand voyage, c'était pour aller vers le nord. Puis le deuxième voyage, c'était pour aller vers le sud. Plus ils montaient vers le nord, plus ils remarquaient qu'il y avait moins d'arbres. Les arbres étaient rendus petits. Ils pouvaient voir à l'horizon très loin. Il se regardait, puis il avait doublé de taille. Il était devenu blanc. Il était devenu un ours polaire. La deuxième famille, ils ont parti vers le sud, vers le soleil. Plus ils descendaient vers le sud, plus ils se trouvaient différents. Il avait doublé de taille à cause du soleil. Puis il avait changé de couleur, il était devenu brun. Il était devenu un grizzly. Mon grand-père m'a dit que les ours, ils sont restés ici dans notre territoire, qu'ils sont toujours restés des ours noirs. Puis il y en a qui sont partis vers le lever du soleil, puis il y en a qui sont partis vers le coucher du soleil, dans les 4 directions. C'est là que j'ai compris que quand j'étais petite, mon grand-père il rencontrait quelqu'un qu'il ne connaissait pas. Alors il lui disait, « Quoi est mon frère? Quoi est ma soeur? » Puis à l'école, on m'avait appris à ne pas parler à des inconnus. Je trouvais ça bizarre parce que j'avais 2 enseignements. Celle qui est plus culturelle, que tous on était des frères et sœurs. Puis à l'école, on me disait que c'était des inconnus. C'était deux enseignements différents que j'ai reçus.
Alors, quand j'ai compris que les ours ils étaient tous pareils au début, c'est là que j'ai compris qu'au commencement des temps, on était tous pareils. On se ressemblait tous comme les ours noirs. Puis on a changé de direction, puis on s'est adapté à la région. C'est pour ça qu'on est devenus différents. Mais à l'intérieur, on est tous des ours noirs. Je vais chanter une chanson pour la prière de purification pour l'école. Dans la chanson, c'est une prière qui a été... parce que moi, ma grand-mère, elle était très catholique. Puis tous les matins, elle m'amenait à l'église. Puis j'avais mon grand-père qui était aussi très spirituel, qui me faisait toujours des prières à la maison. Puis dans la chanson, c'est Notawenam. Et chez nous, c'est très matriarcal. Donc c'est les mères de clan qui décident pour leur famille. Ils forment l'équilibre avec l'homme. Donc cette chanson, elle porte l'équilibre parce que j'ai inclus les femmes dans la chanson de Notawenam et Nigawinam. Après ma chanson, je vais laisser Réjean donner l'enseignement du bleuet parce que c'est très important l'enseignement du bleuet chez nous parce que les ours, ça représente beaucoup le courage. Parce que dans les 7 enseignements sacrés, l'ours, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se mettre devant tous les dangers possibles pour protéger sa famille. C'est comme ça une femme à Dikmek Usko. Merci.
David Noskena, Minishnin, Bembagera, with them, she wanted a Matakan. He found one of them, Takibemir Wanganin. A pie transition margin would it, Kakshat. Extra the Nickmin shadow. They put 9 the Abishama with the Mike, Pizastatic, Minshido, was carried educated. The Gazan that may go, Mogisha Musumio. They were getting them as the Mac, Shisha Kasha Konan of the Devil. They put the young when Kijama Jara is, Pizaran Devapi, and Master as for Lapton. Agora na guia experiência que é desse lado, me doeu ter se chegou na verdade que bem grande que já emocionou. O redimizando é o nosso foundation. É que dá o que mania que se bem mergulhando. Mas caso da do país já não vai vir nas que fizeram mal. Обычно я ромашек, степ помог миниш. Кидига, эмити уэш ваптамек. Уйвасик аштак, скомокта. Казалось, мы ведем на эмити уэш ваптамек. А у нее тут гадят не липейдовый. Спените, не браните не уникальные. I just don't like that most guy that only men outside I bet to go to a standing and it has foot span. It's another magnet for the age of the our shake. It got skin on my head and no skin on my slow. It's a waist care of the motor skin on my head. I got to do it. People see now when they say that to magnetic physics, they don't magnet. Every day, I have yashin the Urian, which is on the bucket no man was covered up. Maybe I did not. Je vais expliquer l'enseignement du bleuet que Réjeanne c'était une coucou qui avait transmis l'enseignement à Réjeanne avec d'autres femmes. Et le bleuet, c'est qu'elle représente beaucoup chez les femmes à Tikamek parce que c'était pour la protection. La protection par rapport aux accidents, le pourquoi, je vais vous l'expliquer comment dans l'ensemble, plus l'explication. Quand il y a l'enseignement que moi j'ai reçu, c'est que quand on reçoit, quand on ramasse des bleuets, dans la forêt, les bleuets, ils poussent dans une branche. La branche, il va y avoir beaucoup de bleuets dans la branche. Et ce qu'il va faire, c'est que chacun va avoir sa place. Puis il n'y en aura pas un qui va être écrasé par l'autre. Et c'est ça l'enseignement que Réjeanne apporte ici, c'est que chaque enfant va prendre sa place ici, chaque professeur va prendre sa place, même la directrice, tout le monde qui va travailler ici va donner l'enseignement du bleuet qui est de prendre sa place, puis que ça va leur protéger de la cérémonie du bleuet. Et l'enseignement que moi j'ai reçu de mon grand-père, c'est que quand que la forêt est brûlée, les centres, il va donner des minéraux à la terre, puis il va faire pousser les bleuets à cet endroit-là. Il va se concentrer, les bleuets vont plus pousser à cet endroit-là à cause de ce que les centres ont apporté comme tout ce qui est, il va régénérer la terre. Mon grand-père, il m'avait dit qu'à chaque fois qu'on se blesse, à chaque fois qu'on se blesse, on se brûle la peau, on s'écorche la peau, il y a une croûte qui se forme. C'est la même chose sur la terre. Quand la terre
elles brûlent, elles forment une croûte et c'est les bleuets. Et les bleuets, qu'est-ce qu'il va faire? C'est que quand il va tomber, il va ramasser une croûte sur la terre, puis ça va faire encore des vitamines pour la terre. Et c'est pour ça que quand on a un bobo, on a un bobo, mais il ne faut pas enlever le bobo parce que c'est ça qui protège la peau. Fait que c'est un peu ça l'enseignement du bleuet, c'est de ne pas avoir d'accident dans cette école-là, que ça va toujours être comme ça, comme le bleuet, ça va toujours garder sa place pour n'importe qui va rentrer dans l'école. Il va toujours avoir une place. Miigwetz que je mando, et merci aussi à vous de m'avoir écouté. Witwak que j'ai witwak et non worship parce que nous donc merci, je remercie Karine et Jeanne. Maintenant, permettez-moi de vous souhaiter officiellement la bienvenue dans notre école. On peut s'applaudir. De venir à notre cérémonie. Puis, on est très heureux de vous recevoir, tous nos invités spéciaux et toute la population, les parents, les cocons, parce qu'on fait une famille, une communauté pour l'avenir de nos enfants. Et je suis très heureuse de vous voir aussi nombreux. Je suis très contente de qui d'abord on croit en l'éducation. Donc merci, votre présence signifie que vous ayez confiance en nous pour l'avenir de nos enfants. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui assistent virtuellement sur notre page Facebook du service éducatif. Merci d'être là avec nous. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Marie-Ève Flamand-Echaquan. Je suis originaire d'ici. J'ai fait mon primaire et secondaire ici. Et je suis maintenant la directrice de l'école primaire depuis quelques années. Je crois 4 ans. D'animer cette cérémonie aujourd'hui. Donc, c'est ça. Donc, c'est notre école qui s'appelle maintenant l'école Skinomado Awashaku Skinomado, l'école de nos petits êtres de lumière, nos enfants, nos frères, nos sœurs. On est là pour eux aujourd'hui. Donc, on est juste avec Skinomado Awashaku. Je vais vous présenter les personnes qui vont parler en avant, à tour de rôle. Madame Annette Dubé, directrice des services éducatifs. Après ça, Monsieur Denis Gouloué, directeur général du Conseil en éducation des Premières Nations, va vous adresser quelques mots. Madame Caroline Caron, directrice générale des services autochtones Canada, région Québec, qui va parler. Notre chef, Monsieur Sylvie Flamand, chef du Conseil des Atikamekw de Manoan, et Monsieur Picard, Ghislain Picard, chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador. Au cours de cette cérémonie aussi, on va vous présenter le logo, notre nouvel logo de l'école. Et on va vous présenter aussi la créatrice, celle qui a dessiné ce logo-là. Nous allons aussi remercier la Fondation des Canadiens de Montréal au cours de cette cérémonie plus tard. Et après les allocutions, nous allons dévoiler l'œuvre d'art réalisée par l'artiste Bruno Dubé pour notre belle école. Pour les médias,
des entrevues individuelles seront possibles après la cérémonie. Et sans plus attendre, on va commencer les allocutions. J'invite Madame la directrice Annette Dubé à venir nous adresser quelques mots et à nous présenter notre magnifique logo. Madame Annette Dubé. Donc, Wexkina, oh boy, j'ai une belle vue d'ici, là, c'est fantastique, vous êtes beau à voir. Wexkina, mesdames, messieurs, chers invités, chers élèves, membres de la communauté, tout d'abord, je vous remercie de votre présence. Ça fait chaud au cœur de voir que vous êtes nombreux à être des nôtres pour l'inauguration de notre nouvelle école. C'est pour moi une immense joie. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui? OK. Une immense joie, une grande fierté, puis une grande fébrilité. Toute la semaine, moi, je suis fébrile depuis le début de la semaine. Donc, je suis avec vous aujourd'hui pour célébrer l'inauguration de notre nouvelle école primaire. Il y a plus de 10 ans, lorsque j'ai pris le relais du dossier, tout laissait croire qu'on ne l'aurait pas. Puis, j'en ai eu des sueurs froides. Mais on n'a jamais baissé les bras. On a travaillé très, très fort sur ce projet. Nous avons cru en nous, et c'est ça le plus important, se croire en soi. Et nous sommes témoins aujourd'hui des fruits de notre travail acharné. Pour nous tous, c'est un moment significatif et très important dans l'histoire de notre communauté et plus particulièrement dans la vie de nos élèves et de l'équipe école. Je tiens à remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet. Merci aux membres du conseil, chef Sibi et les conseillers ici présents, puis ceux qui ne sont pas présents, je les remercie aussi. Les directeurs généraux, Gaëtan Flamand, puis ensuite Cédric Mort. Ensuite, la direction de l'école, Mesdames Maria Ishakwan et Madame Céline Kittish. Il y a tout le personnel de l'école. Aux parents et bien sûr aux élèves qui sont au cœur de notre mission. Votre engagement et votre soutien tout au long du processus ont été essentiels à la concrétisation de cette école. Également, j'aimerais remercier tout particulièrement M. Guy Nikoué, qui est avec nous ici. Merci Guy. Monsieur Daniel Nikoué, qui est et Monsieur Ligaré, André Ligaré, qui doit être quelque part assis. Monsieur Ligaré a travaillé avec nous pendant toutes ces années pour le projet de la nouvelle école. Donc, ces messieurs ont initié le dossier et l'ont porté pendant plus de 10 ans, et même jusqu'à la fin. Donc, ils ont travaillé haut et fort. Je reprends les paroles de Daniel. Une pensée pour lui, parce que je pensais qu'il serait absent, donc je vais reprendre ses paroles. Il a dit « Mishtamigwet, ça a toujours été un travail d'équipe. Comme tu le sais, c'est ensemble qu'on peut déplacer des montagnes. » La phrase qui résonnait jadis, vous rêvez en couleur a arrêté de résonner. Oui, nous avons rêvé et nous l'avons réalisé, mais pas seul. On ne l'a pas fait seul, on l'a fait avec vous ici présents. Nous tous ici présents. Également, je tiens à remercier M. Benoît Sioui, qui est présent avec nous ici, Madame Benoît Sioui de Service de Protection Canada, M. Shane Sommer,
directeur développement infrastructure. Madame Caroline Garon, de la direction régionale de services aux autochtones, merci de votre présence. Je ne l'ai pas vu, mais je remercie aussi M. Stéphane Baudreau, des services techniques du Conseil de la Nation Atikamekw. Il est en haut. Ben, merci Stéphane. Sans oublier M. Brian de Conti et David Niouachiche et leur équipe de l'aménagement communautaire. J'ajoute aussi au remerciement M. Guy Flamand qui a travaillé fort pour l'ameublement. C'est lui qui a fait tout le travail avec la firme là, qui a fait les commandes pour le groupe. Je remercie aussi le Service aux Autochtones Canada et le gouvernement fédéral pour leur soutien financier dans ce projet. Aussi, encore, je n'ai pas fini les remerciements parce qu'il y a tellement de personnes à remercier, il ne faut pas les oublier. Je remercie aussi les partenaires du projet et je tiens à vous les présenter. On a la firme d'architectes CCM2 qui est présent avec nous, avec M. Mathieu Morel, Dave Tremblay, ici présent. Vous connaissez aussi son nom, Ariane. La firme d'architectes B+B aussi, qui a travaillé sur le projet de la nouvelle école avec Steve Pointer. La firme d'ingénieurs JBI avec M. Marc Hainaut et Mathieu Laflamme. Merci de votre présence. Ainsi que l'entrepreneur terrien qui a fait la construction de la nouvelle école. Malheureusement, je ne l'ai pas vu encore, mais je sais qu'il est ici avec nous. Aussi, je remercie M. Jean-Roch Ottawa et son équipe des services forestiers qui a préparé le terrain. Ça a été tout un travail de défrichage et de préparation. En même temps, je remercie M. Ottawa parce que quand on a parti le projet, il était à la chefferie, c'était le chef de la communauté, fait que je lui remercie beaucoup pour son soutien. Cette école représente bien plus qu'un simple bâtiment. Elle est le symbole de notre engagement envers l'éducation. Nous croyons fermement que chaque enfant mérite un environnement d'apprentissage stimulant, sécurisé et adapté à sa culture et à son identité à Adéquimèque-Naurézio. Ici, nous visons à cultiver l'enfant et à garder cette lumière allumée en lui. Donc, c'est d'où la référence au nom de l'école primaire à Ouachak, les petits êtres de lumière. Avec ses installations modernes et ses ressources adaptées, cette école est conçue pour répondre aux besoins diversifiés de nos élèves. Une école écologique, des salles de classe lumineuses, des espaces de collaboration, une bibliothèque bien fournie et des installations extérieures qui permettront à nos élèves de s'épanouir tant sur le plan académique que professionnel, que personnel, je veux dire. Nous sommes également impatients de renforcer notre collaboration avec la communauté et les secteurs de la communauté. L'éducation est un effort collectif et nous croyons que le partenariat entre l'école, les parents et les autres services est essentiel pour le succès de nos élèves. Ensemble, nous pouvons créer un environnement enrichissant et propice à l'apprentissage. Alors que nous ouvrons les portes de cette nouvelle école, je suis convaincue que nous bâtissons les fondations d'un avenir prometteur pour nos élèves. Ils sont les leaders de demain.
et il est de notre responsabilité de les préparer à relever les défis du monde qui les attend. En conclusion, je vous invite tous à célébrer cette nouvelle étape avec nous. Ensemble, faisons de cette école un lieu où chaque élève se sent valorisé, inspiré et capable d'atteindre ses rêves. Merci à tous pour votre présence et votre soutien. Ensemble, faisons de cette école un véritable foyer d'apprentissage et d'épanouissement. Je profite également pour vous présenter le logo. Donc, ici, vous avez en arrière de moi le logo de la nouvelle école primaire à Ouachak, au Giskinomado Gamboa. Il faut faire vite quand on dit. Qui signifie l'école des petits êtres de lumière. Donc, ça va prendre tout un enseignement, je pense, pour arriver à lire comme il faut. Symbole puissant. Est-ce que mademoiselle Liane est avec nous? Peut-être qu'elle n'a pu venir. Donc, symbole puissant reflétant notre identité et nos valeurs d'Atikamekw, Néo-Risio. Ce logo incarne notre profonde appartenance à notre communauté. Elle est belle. Donc, je vous présente, je vais vous la présenter tantôt. Le logo incarne notre profonde appartenance à notre communauté, aux valeurs de la famille, notre vision culturelle unique, d'où la présence de l'écorce et de la forêt, ainsi que notre engagement envers une approche holistique de l'apprentissage pour nos enfants qui commence à la naissance et dans la famille et qui dure toute la vie. Les racines des arbres représentent nos connaissances transmises de génération en génération. Ce logo est le fruit d'un concours auquel plusieurs membres de la communauté ont participé. Je tiens à les remercier d'ailleurs pour tous les dessins qui nous ont été soumis. Et je félicite aussi la créatrice de ce logo qui est mademoiselle Liane Vetter-Dubé, qui est avec nous. Elle a 19 ans. Et je vous remercie. Miigwet Annette, Miigwet Liane. Je ne sais pas ce que c'est. J'invite maintenant le directeur général du Conseil en éducation des Premières Nations, M. Denis Grolouet, à prendre la parole. Alors, je vais débuter ici dans la maison de l'apprentissage pour les jeunes. Donc, je veux saluer tous les jeunes qui sont ici. Merci, Miigwech, au chef et à Annette d'avoir été conseiller en éducation des Premières Nations. Merci beaucoup pour votre accueil, pour votre dévouement. Magnifique bâtiment qu'on va visiter tout à l'heure. Aujourd'hui, évidemment, au nom du Conseil en éducation des Premières Nations, je porte un message de fierté. Quand je suis arrivé tout à l'heure, je voyais les sourires, je voyais les gens briller. C'est ce qu'on veut que vos enfants, pas juste aujourd'hui, mais à tous les jours, quand ils vont fréquenter l'école, maintiennent ce sentiment de fierté-là, et du bonheur de venir dans une école où c'est le fun d'apprendre. Aujourd'hui, on célèbre l'ouverture d'un bâtiment fort pour leur futur, pour leur développement. Et moi, ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que c'est une magnifique chance que chacun des jeunes a de s'épanouir et d'apprendre dans un si bel environnement. Comme vous le savez, le Conseil en éducation a pour mission de contribuer à la pleine prise en charge de l'éducation par les 22 communautés membres. Aujourd'hui, on voit un geste encore plus concret, c'est-à-dire de la prise en charge, de l'importance que les conseils, le chef flamand, le conseiller à Ottawa, 'Ottawa, déploient autour de l'apprentissage et de l'éducation. Comme vous le savez, le Conseil en éducation a pour mission de contribuer à la pleine prise en charge de l'éducation par les 22 communautés membres. Aujourd'hui, on voit un geste encore plus concret, c'est-à-dire de la prise en charge, de l'importance que les conseils, le chef flamand, le conseiller à Ottawa, déploient autour de l'apprentissage et de l'éducation.
Je suis aussi super impressionné. Je parlais avec le chef flamand tout à l'heure. Presque l'entièreté de la communauté, vous avez la chance de parler votre langue. C'est super important de continuer à parler avec vos jeunes. C'est à travers la langue qu'on apprend l'histoire et la culture. On a eu, merci à Mme Jeanne, Marie-Jeanne, d'apprendre la légende des Bleuets. Mais c'est via la langue qu'elle a appris de ses grands-parents. Puis ça, c'est super important au CEPN de vous encourager à parler et à maintenir le tissu social dans votre langue. C'est pas facile. Au CEPN, on doit travailler très fort auprès des politiciens fédéraux et provinciaux à leur faire comprendre cette dynamique qui est super importante au niveau des langues parce que ça nous permet de comprendre nos cultures et nos cérémonies. Récemment, il y a 2 ans, le financement de l'éducation a été substantiellement amélioré suite à des négociations avec le Service aux Autochtones Canada. Aujourd'hui, non seulement on voit la bâtisse, mais le personnel va avoir les outils pour appuyer chacun des jeunes dans son dépassement personnel et académique. Chaque jeune a la chance aujourd'hui d'être la prochaine génération de brigadiers scolaires, de comptables au conseil, d'entrepreneurs routiers, de constructeurs, d'architectes. Tout est possible maintenant dans un environnement qui est aussi magnifique. Au CEPN, l'équipe des services éducatifs avec Annie, la gouvernance des données, avec Sophie, les technos, avec Tim, on a travaillé, on a un petit peu de nous ici avec les systèmes informatiques, les caméras, les intercoms. Donc, on est super fiers d'avoir collaboré avec l'équipe d'Annette et avec ton équipe. Merci, les Gouetch. Mon dernier message s'adresse évidemment au palier de gouvernement. Service aux Autochtones Canada, entre autres, Caroline. Évidemment, c'est la porteuse du message. L'expérience de la communauté ici, on doit la répéter. On doit la répéter dans d'autres communautés membres du CEPN. Parce que c'est super important que les jeunes puissent se développer dans un milieu qui est sécuritaire, qui est sécurisant, et le faire en sécurité. Évidemment, mon dernier cri du cœur va aller au ministère de l'Éducation du Québec, car on doit avancer davantage et beaucoup plus rapidement faire tomber les barrières systémiques. Parce que quand les jeunes vont avoir diplômé ici, après ça, ils vont aller au secondaire. Et après ça, ils vont aller au post-secondaire ou à l'éducation des adultes. Et ce qui est important, c'est qu'il n'y ait pas de barrière pour empêcher à nos futures générations de leaders, comme mentionnait Annette, d'avoir une place dans nos communautés, mais il faut avoir la place pour aller étudier. Ça, c'est super important de garder le flambeau très allumé pour ces combats-là. Chaque élève, je vous le répète, dépassez-vous. Miigwech, miigwech, miigwech. Avant de partir, je vais remettre à l'équipe une petite poche de tabac. Je ne pensais pas qu'on avait deux personnes qui allaient nous partager vos enseignements. Donc, je vais le donner à la directrice de l'école parce qu'ici, on est là pour les jeunes. Je vais vous laisser. Merci, Monsieur Denis Louis, pour ce beau message pour notre avenir, pour le gouvernement. Je vous remercie beaucoup. J'invite maintenant la directrice générale régionale des services autochtones Canada, Mme Caroline Garon, à venir vous adresser quelques mots. Bon matin tout le monde, je suis extrêmement fière d'être ici ce matin au nom de la ministre Adjou qui malheureusement n'était pas disponible ce matin pour venir vous féliciter pour la belle école que vous avez. Chers chefs flamands, les conseillers, chefs régional Picard, élèves, parents, députés fédéraux du comté, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui sur le territoire traditionnel de la communauté atikamekw de Manawan afin de participer à l'inauguration de cette belle école primaire.
Je remercie le chef Flamand et le Conseil des Atikamekw pour l'organisation de cet événement, pour l'opportunité qui m'est offerte de vous adresser quelques mots. L'ouverture officielle de cette nouvelle école est une occasion de se rassembler autour d'un projet positif et significatif pour les membres de la communauté de Manawan et de souligner, comme on l'a tous dit, l'aboutissement d'un travail initié par la communauté il y a plus de 10 ans. Je me réjouis de la collaboration efficace et soutenue développée au fil des années entre vos représentants, l'équipe du Bureau régional de services aux Autochtones, plus particulièrement M. Benoît Sibi, collègue de travail, le Conseil de la Nation Atikamekw et les différents professionnels qui ont participé au projet. Un projet d'une telle envergure et s'échelonnant sur plusieurs années est nécessairement amené à évoluer et comporte son lot de surprises et de défis. La présence d'un solide réseau de partenaires est un ingrédient essentiel du succès de projets comme celui-ci. Par l'intermédiaire du programme des installations scolaires de services aux Autochtones Canada, le gouvernement du Canada accorde du financement aux Premières Nations pour la construction de nouvelles écoles, la rénovation ou l'agrandissement des installations existantes, ainsi que pour le fonctionnement et l'entretien des infrastructures scolaires en place. Ce soutien vise plus globalement à permettre aux Premières Nations de disposer d'infrastructures fiables et durables qui répondent à leurs besoins. Ce projet, qui a bénéficié d'un investissement de plus de 55 millions de dollars de Services aux Autochtones Canada, est le plus gros projet financé à ce jour dans une communauté au Québec. Donc, je pense que ça vaut la peine d'être mentionné. Vous êtes la communauté qui a la plus belle école au Québec. Par l'école. La construction de cette nouvelle école et des résidences pour les professionnels de l'éducation sont des outils précieux dans la mise en œuvre de l'entente régionale en éducation, conclue avec 21 autres Premières Nations. Et cette entente est vraiment un pas de plus vers la prise en charge des services éducatifs par et pour les communautés. Nous sommes convaincus que cette nouvelle infrastructure permettra de mieux répondre aux besoins réels de votre communauté et offriront aux élèves de Manawan un environnement stimulant, adapté aux exigences pédagogiques contemporaines. Travailler en partenariat avec les communautés autochtones afin de mettre en place des installations scolaires qui offrent aux enfants des programmes et des services de qualité et adaptés à leur culture est une priorité de mon ministère. J'en profite pour souligner le travail conjoint des équipes du Bureau régional des services aux Autochtones et de la communauté qui ont gardé dans leur mire les besoins spécifiques des élèves, que ce soit en matière d'éducation spéciale, de langue, de culture ou de sport. Ces efforts contribueront certainement à renforcer le lien entre l'éducation et l'identité culturelle des jeunes Atikamekw. J'espère que nous pourrons continuer à tisser des liens afin de faire progresser conjointement la mise en œuvre de vos dossiers prioritaires. J'entends entre autres que des discussions préliminaires stimulantes entourant l'utilisation des infrastructures de l'ancienne école primaire ont lieu. Des locaux pour l'éducation aux adultes, des entreprises locales, un auditorium. J'ai bien hâte de connaître effectivement ce que vous allez faire avec l'ancienne école. Vous pouvez compter sur notre soutien pour explorer toute opportunité de mettre en place des initiatives qui contribuent à améliorer l'accès à des services de haute qualité et accroître le bien-être de votre communauté. En terminant, je réitère mes félicitations au chef Sibi Flamand, au Conseil des Atikamekw de Mohan et à tous ceux et celles qui ont collaboré de près ou de loin à la réalisation de cet important projet. Merci.
regional ligne. Nous Louis-Jamon, notre chef du conseil d'État, M. Sidi Diamant, à venir vous adresser quelques mots. Je voudrais tout d'abord donner ce présent à la directrice de la nouvelle école primaire pour C'est un bâton de parole qui a été fait par l'artiste Gaston Mort. Il représente les sages enseignements de nos confrères les animaux qui a été fait sur du bois. Et toutes les œuvres qui ont été faites représentent les enseignements de nos frères, le castor, l'ours et la tortue. Puis ça représente également les valeurs de nos ancêtres et l'aigle qui nous protège par les cieux. Kimstaram Karnovskino Don Skabejayok. Tu es debat Mustar nam što sam retno manu hanut kak tikšiga ke svaptu mogu han. Što odmirujem neki pe ižinaguk. U omeru gdje muški skinomata umguru muštadik. Uci awashek yauci gebe imadzidiki. Ketinde bu sermon warok segiti jadje podage skinomawini dik awashek. Kujumrok skinomawini dik nanage kebe ligani dik podage danamuk. Distingués invités, partenaires et membres de la communauté et surtout à nos enfants, c'est avec une immense fierté et une grande émotion que nous nous réunissons aujourd'hui pour inaugurer la nouvelle école primaire à Oshek-Uliskunuma de Rumbo. Au nom du Conseil des Atikamekw de Manawan, je tiens à exprimer ma gratitude et mon honneur de pouvoir partager ce moment historique avec vous tous. Cette inauguration marque l'aboutissement de nombreuses années de travail acharné, de persévérance et de collaboration entre nos dirigeants, gestionnaires, élus, ainsi que tous les membres de la communauté. La création de cette école représente bien plus qu'un simple bâtiment. Elle incarne nos aspirations, nos valeurs et notre engagement envers l'avenir de nos enfants en tant qu'Adikmaknorouzion. Notre nouvelle école, nichée au cœur de notre belle forêt, est un symbole de notre lien profond avec la nature et de notre désir de préserver et de transmettre nos savoirs traditionnels. Ici, nos enfants auront l'opportunité de grandir et de s'épanouir dans un environnement qui valorise autant l'éducation académique que l'apprentissage de nos cultures et de nos traditions. Ils apprendront non seulement les matières essentielles au développement scolaire, mais également les connaissances ancestrales qui font la richesse de notre identité. Je tiens à remercier chaleureusement le gouvernement fédéral pour son soutien et son écoute. Votre contribution financière a rendu possible la réalisation de ce projet qui aura des répercussions positives sur le développement de notre communauté pour les générations à venir. Ce partenariat est un exemple concret de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble pour un objectif commun. Je voudrais également rendre hommage à l'ancienne école primaire Simon Pinechi-Chotawa qui a servi fidèlement notre communauté pendant tant d'années. Cette école a vu passer des centaines d'enfants, dont moi-même et beaucoup d'entre vous ici présents. Elle restera à jamais dans nos cœurs et nos souvenirs comme un pilier de notre éducation et de notre croissance. En cette journée spéciale, nous regardons vers l'avenir avec espoir et détermination. Nous nous engageons à offrir à nos enfants une éducation de qualité
ancrée dans nos valeurs et dans notre culture. Nous savons que cette nouvelle école sera un terreau fertile où nos futurs leaders pourront s'épanouir et développer les compétences nécessaires pour porter haut les aspirations de notre belle école et surtout de notre belle communauté. Je voudrais également souligner la présence de nos invités spéciaux, représentants du club hockey des Canadiens de Montréal, Mme Geneviève Paquette et M. Patrick Mahoney. Nous les avons invités afin de les remercier les Canadiens et plus particulièrement la Fondation des Canadiens de Montréal pour l'enfance qui a initié une démarche de reconnaissance des peuples autochtones. Au cours des 2 dernières saisons, les Canadiens ont tenu une soirée hommage au premier peuple. Et l'an dernier, lors de leur seconde soirée de célébration des peuples autochtones, le 25 mars 2023, les joueurs des Canadiens ont porté des chandails d'échauffement conçus par l'artiste de chez nous, Meki Ottawa. Meki est présent parmi nous aujourd'hui. Ce geste nous a comblés de fierté, autant ici à Manawan que toute la nation avec Macron-Ruisseau. Lors de cette soirée, les Canadiens ont mis en encamp des chandails avec le logo de Meki, qui est ici présent. Un moment d'applaudissement pour Madame. C'est un chandail qui a été porté par Carey Price qui se retrouve finalement dans notre belle communauté. On trouvera important de profiter de cette inauguration, de profiter de la contribution des Canadiens et vous remercier pour votre engagement envers les Premières Nations et plus particulièrement envers nos jeunes. Je les invite à venir sur le plancher. Je vous avoue que nous sommes battus pour porter ce chandail, mais finalement le chandail a été mis dans un coffre-fort, donc personne ne l'a essayé. On leur offre également des présents pour leur présence ici dans la communauté. Merci à tous pour votre présence et votre soutien continu. Ensemble, célébrons cette nouvelle ère d'apprentissage et de croissance pour nos enfants et notre communauté. Vive l'école Awashek, vive Manawan, vive la culture avec Macron-Ruisseau. Merci.
Merci. C'est un bon symbole que je veux porter fièrement parce que c'est vrai que c'est le fun d'être directrice, mais c'est aussi des fois dur. Donc, je vais m'appuyer dessus pour avancer. Et j'invite aussi le monde, le personnel, à l'utiliser si on a besoin de cet outil pour vous amener loin. Merci Maoni d'être venue aujourd'hui en cette belle journée dehors. Je suis très émue. Quand je suis devant ici, quand je vois, je regarde notre école, ça me donne envie de pleurer. Je pense que ça me fait la même effet. Et, je voulais juste partager ça parce que depuis tantôt, à chaque fois je regardais un peu par là, j'avais envie de pleurer, donc je me regardais pour pleurer. Mesdames et Jamon, Monsieur chef de l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador, Monsieur Ghislain Picard, à venir en avant. Bonjour à toutes et à tous. Je suis extrêmement heureux d'avoir cette opportunité de revenir à Manoine. Je veux d'abord évidemment saluer les dignitaires qui sont des nôtres aujourd'hui. Mais pour l'occasion, à mes yeux, les vrais dignitaires sont les jeunes qui vont bientôt entamer leur année scolaire. Évidemment, le personnel autour de Marie-Ève qui vont être appelés à les guider au cours des prochaines semaines, des prochains mois, des prochaines années. Et je pense qu'ils méritent tous notre entière considération. J'ai fait la route avec Denis Gros-Louis, le directeur du CEPN, ce matin pour venir ici. Et ce que Denis me partageait me fait dire aujourd'hui que Manoine n'a jamais eu de doute sur l'importance qu'on doit placer sur l'éducation. Et ça vaut pour le leadership actuel comme ça vaut pour le leadership des 10 dernières années. Une des premières communautés à être convaincue, les yeux fermés, de l'importance de l'entente régionale négociée en grande partie par le Conseil d'éducation des Premières Nations et qui a fait l'objet d'une annonce importante il y a maintenant 2 ans. Donc, au chef Sylvie Clement, son conseil, toute notre admiration et félicitations pour ce projet. Ce gros de non, le chef, le de carregat mina piche wetement et qui tisnostaya de wedeya magdi wedeya. Je peux donner, je peux l'aime voir wasit carregat we don't talk to a tissimano. ولن الدنيا بدش كعجاز جيني عن الشتايا تزيد الشب هو تدي خايفت تقاسينه ولن نعرس تسيانه شكور نبيو واسد شنو ودي وديا ما ودي يدوتشي يديا Parmi toutes les personnes qui ont pris la parole, je suis sans doute celui qui a l'âge qui me permet de reculer dans le passé plus longtemps et qui me permet également d'être témoin de moments marquants dans
le développement de nos communautés. Je suis d'une époque où, quand on parlait de l'expansion d'une école, c'était finalement une traînée de roulottes mobiles qui venait dans une communauté pour répondre à nos besoins. Force est de croire que les choses ont clairement évolué et dans le bon sens. Et je pense que ça tient d'un partenariat qui mérite d'être soutenu, qui mérite surtout d'être bien défini entre nos autorités et les autres autorités en présence du côté des gouvernements. J'ai eu l'opportunité, je ne sais pas si c'est un privilège que j'ai eu, mais avec d'autres, de visiter cette belle maison qui va servir de lieu de savoir pour nos jeunes. Et j'ai eu l'opportunité de visiter une classe en orthopédagogie, alors que cette réalité-là n'était pas reconnue pour nos communautés avant 1995. Et c'est la collaboration des communautés avec le Conseil d'éducation des Premières Nations qui a fait en sorte que depuis la fin des années 90, les services spécialisés en éducation sont maintenant reconnus par le gouvernement fédéral, et je veux certainement le souligner. Ce que j'ai appris aussi, c'est que dans les classes du primaire, il y a des classes francophones et des classes atikamekw. Ce que j'apprends, c'est que c'est les parents qui décident finalement de la direction que vont prendre les enfants, et je pense que ça, c'est tout à fait spectaculaire, surtout lorsqu'on est conscient de la fragilité de nos langues autochtones à l'échelle du pays, mais fort heureusement, même s'il y a toujours une vigilance du côté des leaders atikamekw, la langue atikamekw est parmi celles, sinon celle qui a le plus haut taux de locuteurs à l'échelle du pays. Écoutez, j'ai vu tout ça progresser au cours des années, et la dernière chose que je tiens à souligner, c'est qu'il en va beaucoup de la résilience, 10 ans de la patience, mais aussi de la détermination de nos communautés, de son leadership, de faire en sorte que la possibilité de pouvoir s'épanouir vient également avec la possibilité d'accéder à des infrastructures, tant au niveau du logement que des infrastructures communautaires, d'être à la hauteur de ce qui existe ailleurs. Et encore une fois, je veux souligner ici la patience et la détermination de la communauté. En terminant, c'est une belle célébration et à mes yeux, j'ai fait quelques couloirs et je suis vraiment bouche bée d'admiration devant ce que je vois. Et il ne me reste plus qu'à souhaiter aux jeunes et aux personnes qui vont les accompagner, incluant leurs parents, la plus belle année scolaire qui soit. C'est ça que je une nouvelle institution, surtout une école, de faire réaliser une œuvre d'art. Créer une œuvre d'art pour une nouvelle école inspire la créativité, renforce le sentiment d'appartenance, améliore l'ambiance et valorise la culture locale. C'est un investissement dans l'avenir des élèves, enrichissant leur environnement éducatif et cultivant leur sensibilité artistique. Nous avons la chance d'avoir chez nous des artistes de grand talent. Pour cette école, nous avons une autre œuvre d'art réalisée par M. Bruno Dubé, que j'invite à nous rejoindre. Bruno. Ainsi que le chef et la directrice des services éducatifs afin de procéder au dévoilement de l'œuvre. Bruno, Annette Kikadi-Sibi, les invite en avant.
Je vais donner le micro à Bruno qui va expliquer que tenham o item ação rapidez que a moda. à l'école secondaire de Skidon-Magal, au Sampelok, au Shkimalok. On a équipé Bisken Peugan, premièrement Chaudet, les Canis, Mamaren, les Stabo Sermati, un derton qui dit Kitok. Tavalem tandem shoulder, Bam Doner Chigadek, Bam Doner Taman. Puis, Péounia dans l'invitation à le talent, chaque n'a pas d'invitation que tu faisais dans le libéré. Ça prend beaucoup de patience. Tu as ça m'a pris 42 heures, juste ça, le bas aussi. Et dans le milieu, aussi bien avec la jeune, 54 heures, il y a une yoshtan. Il dit que ça n'est pas mal. Il y a un système ça m'a pris que tu as un peu de choses. Il y a un peu de mois qui joue à dire aux gens. Tu sais, il y a un peu de choses. Je suis un peu de choses. Je suis un peu de choses. Gitson ne ashtamere tema magashkoy ko kerega maslewash kerego nuijona jarati urakune nimere tenoda yokshishna mojtan gije hashtag Odaza mewajaskina Oui, ben j'ai apporté, c'est pas écrit dans le planning, là, mais j'ai un petit cadeau pour Maria, la directrice, puis l'équipe de l'école. Fait que je t'invite à l'ouvrir. Yes! Yes! C'est présent! C'est une œuvre qui a été faite par des artisans. La famille Ishakwan qui a fait cette œuvre-là, c'est fait en peau d'orignal, puis ça a été brodé. Merci. Armand Ishakwan avec sa femme pour la peau d'orignal, puis ça a été brodé par Viviane Ishakwan.
l'enseignement de la raquette. L'enseignement de la raquette, c'est quand on fait une raquette, on va prendre une peau et on va couper le contour de la peau complètement jusqu'à la fin, jusqu'à temps qu'il y ait plus de peau à la fin. Puis ça, c'est quand une peau il casse. Mais la personne qui va faire le tissage, il va s'arranger que les deux soient encore collés, toutes les deux. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va faire un trou à l'intérieur, il va relier les deux comme ça, pour que les tissages ils soient toujours reliés. Puis ça, c'est un chemin. C'est le chemin que nos ancêtres ont traversé jusqu'à aujourd'hui. Donc, le premier tissage qu'il a fait quand il a attaché, ça a été celle de nos ancêtres. Et le dernier tissage qu'il a tressé, c'est celui qui lui a tressé. Donc, l'enseignement, c'est que notre chemin, il n'est jamais terminé parce que les tissages, c'est toutes les relations qu'on a rencontrées dans notre vie. C'est ça l'enseignement qui donne la raquette. Oui, Betty. Je demande à Annette Sibi, on va donner nos cadeaux. Annette Sibi, on veut remettre des cadeaux aussi à nos invités de marque. Et je vais les nommer, je vais les inviter à venir sur la scène pour vous remettre vos cadeaux. La première personne que je vais inviter, je l'invite à avancer en avant, M. Denis Groulouet. Son cadeau. Merci. Monsieur Ghislain Picard. Je passe à la deuxième version cadeau Ghislain. Merci. Caroline Caron. Vous voulez montrer le cadeau à l'assistance? Merci. Nous voulons aussi profiter de cet événement pour souligner la contribution spéciale de quelques personnes importantes pour ce projet. Je vais les nommer et les inviter à venir nous rejoindre pour recevoir un cadeau. Tout d'abord, Guy Nicoué, notre ancien directeur de l'école qui a initié ce projet de nouvelle école. Guy Nicoué.
Monsieur André Ligari, consultant qui nous a donné un grand coup de main pour notre nouvelle école, Monsieur Ligari. Merci André. Monsieur Daniel Nikoué, notre ancien directeur des services éducatifs de Manoan. Jonas Scholtigino. Miguel Daniel. Benoît Sioui des services autochtones Canada. Sean Summers. Je vous invite aussi à venir recevoir votre présent. Jonas était ça. Jonas est mon observateur de végétal. Merci beaucoup. Monsieur Stéphane Boudreau du Conseil de la Nation des Atikamekw. Stéphane. Stéphane Boudreau. Peux-tu aller le chercher? Stéphane, on a un cadeau pour vous. Approchez ici. Monsieur Mathieu Morel et Dave Tremblay de la firme d'architectes CCM2. Mathieu Morel et Dave Tremblay. Dave, es-tu là? Cours, Dave, cours! Faut courir dans l'école. On applaudit encore. Oui, Jonas et Dodo plus. Merci. Oui, on a oublié, on avait un cadeau aussi qu'on va vous remettre un petit peu plus tard pour nos non-locuteurs. Je vais laisser Mme Annette le dire. En fait, ce qu'on va vous remettre aussi, c'est le dictionnaire français Atikamekw qu'on va vous laisser tantôt. Monsieur Steve Bolduc de la firme d'architectes B+B. Je l'ai bien dit.
adultos que estão lá. Merci Stine. N'oubliez pas votre dictionnaire tantôt. Vous allez apprendre à parler à Ticadec. Monsieur Marc Hainaut de la firme d'ingénieur GPI. Marc Hainaut. Mathieu Lacroix. Sébastien Couture. C'est le président de l'entreprise. Les dictionnaires sont. Jonas, c'est pas. Regarde-moi après, parce qu'il y a la visite après les dictionnaires, parce que tantôt il va y avoir la visite. Vous allez avoir les bras à combattre. Gabrielle Sainte-Marie, députée fédérale de Joliette. Josiane, est-ce que tu es là? Mais oui, tu es là. Viens recevoir ton cadeau. C'est la pédiatrie sociale de la communauté. Merci Josiane. Irrigateur Cathy Black, la directrice du CPE au comité d'Adi. Cathy Black. Est-ce que Cathy est là? Machika Cathy? Ok. Maintenant, Irrigateur Kaline et chacun nous charmant un cadeau. Jean Digriga, Jean Flamand. Jean-Pierre Boutet-Chica. Monsieur Brian Desconti, à venir recevoir ton cadeau, Brian. Desconti ou Desconti? C'est pas. Je vais juste spécifier que les paniers d'écorce qui sont dans vos... Est-ce que vous l'avez vu? Oui, les paniers d'écorce qui ont été faits, c'est une cocon de la communauté qui les a fait, Suzanne Ottawa-Kittish. Et aussi les mini-raquettes sont l'œuvre de notre artiste Bruno Dubé qui est venu ici. Donc vous avez des beaux cadeaux avec vous que vous
vous allez pouvoir mettre dans votre salon, dans votre chambre, au bureau. OK. On a bientôt fini. Maintenant, on va inviter les Black Bears à venir faire un chant. Pour que les Black Bears puissent s'installer, j'invite 3 élèves de l'école à venir vous adresser un message important. Julian, Emma, Krigadze, Jezabella. Les filles, vous pouvez venir en avant. Jezabella va commencer. Est-ce que tu veux mettre ton papier ici et je mets le micro ici? Mesdames et messieurs, aujourd'hui, nous inaugurons notre nouvelle école. Notre nouvelle école est lieu où nous allons grandir et nous progresser. Merci à tous ceux qui ont travaillé pour que ce rêve devienne réalité. Nous nous remettons de prendre soin de notre école et de nous donner